Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale et affective pour les béliers et ascendants béliers pour cet été, donc juillet, août, septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous ressentez, ce qui vibre avec votre vie et laissez de côté le reste. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous. On commence par une carte qui désigne votre état d'esprit à la sortie du printemps, hein, fin de printemps, juste avant le début de l'été, ou fin juin par exemple. Quel est votre état d'esprit? Alors, on a l'union qui est tombée inversée. Alors, soit vous êtes en couple et quelque chose ne se déroule pas bien dans votre relation. Il y a comme un stand-by, il y a une pause, il y a peut-être une perte de libido, vous n'arrivez plus à... Il n'y a pas d'osmose. Voilà, hein. Alors, soit il y a une coupure de communication, soit on ne s'entend plus, soit les gestes sont trop routiniers, voire même au niveau de l'intimité. Il y a un couple, mais c'est pas ça, hein, c'est pas top. Vous n'êtes pas super emballé, vous n'êtes pas super épanoui. Pour d'autres, pour les célibataires, c'est euh, eh bien pas envie d'un couple, justement, hein, peut-être envie de relation, d'échange, mais pas vraiment envie d'engagement. Ok, on continue. Du coup, ça c'est fin de printemps, hein. Quel est votre état d'esprit durant l'été, hein, au fur et à mesure, durant le déroulement de l'été, quel est votre état d'esprit? Alors, on a l'automne. L'automne, ici, ça peut parler de personnes en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire, ou bien vous êtes dans une période de dépouillement. Vous laissez tomber quelque chose, vous lâchez quelque chose, vous avez envie de vous débarrasser du superflu. Certaines choses ne vous correspondent pas, ne vous correspondent plus. Euh, c'est ça, c'est une période de détachement. Vous n'êtes pas forcément, alors déjà pas dans l'engagement, c'est sûr, hein. Donc ça peut être vous, hein, qui dans le couple ici n'avez plus la flamme. Peut-être qu'en face de vous ça va, mais vous, quelque chose vous manque ou vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose. Vous êtes dans le détachement. Si c'est vous qui êtes mis de côté, vous lâchez prise. Voilà. Il y a l'idée de vouloir se concentrer sur vous, de laisser passer le quotidien, de voir qu'est-ce que le quotidien va vous apporter. Vous n'avez pas d'attente. Voilà, vous n'avez pas d'attente, vous n'avez pas d'aspiration. Vous laissez faire les choses. Vous êtes abattu peut-être, hein, pour certains, vous quittez peut-être une relation vient de se terminer et vous êtes dans cette période de deuil un peu, hein, d'abattement et de pas envie. Ok. Pour d'autres, hein, vous ne perdez pas l'optimisme pour autant, parce qu'on est dans les signes de feu, non, pas que. Vous n'êtes pas forcément dans l'abattement, mais vous êtes dans le j'attends de voir. Voilà, j'observe. En tout cas, vous vous débarrassez de ce que vous ne voulez plus. Vous faites peut-être le tri, hein, dans vos aspirations sentimentales. Qu'est-ce que vous n'accepterez plus jamais? Voilà, tout simplement. Pour d'autres, si vous êtes en train de quitter une relation ou qu'une relation se termine, vous êtes peut-être plus occupé à régler tout ce qui est logistique, hein, s'il faut trouver un logement, s'il faut déménager, s'il faut vous faites un tri, hein. Là encore, il y a l'idée de faire un tri dans qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette. Alors, en face de vous, quel est l'état d'esprit de votre autre? Quelles sont les énergies de votre autre? Si vous êtes avec quelqu'un, si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, c'est la vibration que porte la personne qui viendrait vers vous. Ok, alors on a le cœur blessé.
ici, hein. Donc, votre hôte, si vous êtes en couple, eh bien, n'accepte pas trop la situation de dépouillement ici, de vide dans la relation, peut-être de séparation, enfin voilà. L'autre est blessé, ou il a été blessé par une de vos paroles, une de vos actions, peut-être votre décision de rompre, hein, il ne comprend pas. Enfin, peut-être qu'il comprend, mais il ne veut pas voir. En tout cas, voilà, il y a une idée de cœur blessé, de larmes en face de vous, de quelqu'un qui va peut-être revenir à la charge pour comprendre la situation. Mais pour vous, j'ai l'impression que c'est un trop plein et un trop tard aussi. Ok. Si c'est une rencontre, si vous êtes célibataire et que c'est une autre rencontre, alors c'est quelqu'un qui aura également une tristesse en lui ou en elle, et du coup, vous aurez, ça parle plus de complicité, de parler d'échange pour échanger. Vous êtes plutôt une oreille attentive ici, hein, plus que vous aurez envie de réparer, vous aurez envie d'être à l'écoute, mais voyez, pas forcément avec un engagement. Hein. Voilà, vous êtes plutôt, on va dire, le conseiller matrimonial, ce qui peut sembler paradoxal dans cette situation, mais voilà, vous êtes plutôt déterminé, vous, hein, dans votre position, vous êtes campé. Même si vous avez dû faire du ménage, vous êtes plutôt droit hein, dans vos baskets et puis psychologiquement pas agité. Je pense que cette période d'agitation psychologique, de choix, de doute, de confusion, vous l'avez passée. C'est fini. Vous êtes maintenant plutôt dans le fait de justement de vous dépouiller de ce qui ne vous correspond plus et de vous refaire. Voilà, vous vous refaites. Ok. Donc en face de vous, c'est peut-être plutôt la blessure. Vous en avez peut-être aussi pour certains ras-le-bol d'entendre toujours les autres se plaindre de leur situation. Hein, de ne pas reconnaître que les gens ne reconnaissent pas leur bonheur, par exemple, et leur situation, ouais, leur position, et qu'ils soient toujours en train de se plaindre ou de critiquer l'autre ou leur relation, et ça va pas, et ça va pas, et ça peut vous gonfler, je pense, à un moment donné. Hein, parce qu'ils savent pas, vous avez pris du recul, vous savez relativiser sur les situations, et voilà, en face de vous, c'est peut-être des gens qui sont toujours en train de se plaindre. Et ça peut vous... Soit vous êtes à l'écoute, soit à un moment ça vous saoule. Mais ça peut être les deux aussi, hein. Peut-être à force d'être trop à l'écoute, à un moment ça vous saoule. Voilà. Alors, quelles sont vos aspirations pour le domaine sentimental et affectif sur ce mois, sur cet été? La famille. Ok. Donc voilà, vous êtes plutôt concentré sur la famille, vous rencontrez des membres de la famille, vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Enfin voilà, vous avez envie de consolider quand même, hein. Vous avez envie de consolider, vous avez peut-être que vous retrouvez des liens qui avaient été distendus avec certains membres de la famille. Voilà, vous êtes plutôt dans un état d'esprit comme ça, racine, ouais, je l'ai dit, hein, vous êtes campé, vous êtes en train de vous construire, de vous reconstruire différemment avec de nouveaux objectifs. Et ces objectifs sont plutôt en lien avec votre sécurité matérielle et vos liens avec la famille, peut-être vos responsabilités familiales aussi. En tout cas, vous avez envie d'apporter du confort, de vous apporter du confort et d'apporter du confort à ceux que vous aimez. Il y a peut-être quelque chose, hein, comme j'ai dit, à régler au niveau logistique pour une habitation, des papiers, voilà ce qui s'ensuit. Alors, quels sont les points positifs pour vous? On a un break. Voilà, un break, une pause. Donc ça, c'est l'énergie positive. Ça vous fait du bien, vous soufflez, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous poser. Voilà, vous mettez un... Peut-être que vous rejoignez la famille hein, pour ne pas rester dans l'habitation avec votre autre. Vous partez peut-être temporairement habiter chez quelqu'un de la famille. Dans tous les cas, voilà, c'est une pause qui vous fait du bien, que ce soit avec votre autre, que ce soit
face à de nouvelles relations, par exemple, voilà, vous mettez la pédale douce, hein, ça ne vous empêche pas peut-être de rencontrer des personnes, mais voilà, vous êtes en observation, vous êtes en retrait, vous vous occupez de vous, vous vous stabilisez. Il y a plutôt l'idée d'être, de ne pas avoir envie de réinstaller des émotions, des sentiments amoureux dans votre cœur. Là, il n'y a pas envie, là. Alors, l'énergie qui vous freine sentimentalement sur cet été, eh bien, le passé. Voilà. Vous avez quelque chose à régler. Tant que vous n'aurez pas réglé, alors fini ce dépouillement, hein, vous êtes en train de vous délester de certaines choses. Et tant que vous n'aurez pas fini de délester ça, de vous décharger de ça, d'être en focus sur votre réenracinement, eh bien, vous n'avez pas envie ou c'est pas le moment de vous engager ou de rencontrer quelqu'un pour une histoire qui dure. D'accord. Alors, au pire, il peut y avoir une rencontre éphémère, mais enfin voilà, à part être mécanique, je vois pas vraiment de. Il n'y a pas d'énergie, de plaisir, de joie, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de joie durant cet été, mais en tout cas au niveau sentimental, c'est pas votre kiff là. Ok, donc les choses à régler dans le passé aussi, c'est tout ce qui est matériel, hein. C'est bien ce que je voyais, tout ce qui est en lien avec la logistique, avec l'emménagement, avec la maison, avec les enfants, l'organisation, hein, c'est ça. C'est ça. Donc pour cet été, c'est plutôt l'état d'esprit est comme ça. On va mettre un petit focus sur le mois de juillet maintenant, juillet, août, septembre. Alors, on a le futur et le déguisement avec ce zèbre, on est encore dans le dépouillement, hein. Il y a l'idée ici d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se mentir, d'être sincère avec soi, d'être sincère avec l'autre, d'être franco. Vous avez peut-être appris des choses, hein, qui vous ont blessé aussi dans votre relation. En tout cas, voilà, vous n'êtes plus... avec ce déguisement, ça peut être aussi le fait que vous avez accepté, toléré des choses pendant des mois, des années peut-être, et aujourd'hui c'est stop. Voilà, vous ne voulez plus paraître pour la personne qui fait ci, la personne du couple qui fait ça, et puis le beau couple qui paraît bien à l'extérieur et au final à l'intérieur c'est vide, c'est une coquille vide, c'est dilapidé. Voilà. Donc il y a cette idée et on est encore, hein, donc dans cette idée de dépouillement et de vouloir absolument construire quelque chose de plus stable et plus tangible pour l'avenir. Construire pas forcément à deux, mais vous construire et vous reconstruire. Avec cette carte, on est encore dans le confort familial, dans le fait de vouloir mettre en sécurité, en protection vos proches et vous-même. Consolider votre position, votre emplacement. Donc on est bien dans la recherche d'habitation, de logement ou de comment mettre au clair des documents, des papiers qui concernent des habitations. Il y a peut-être des choses à mettre au clair au niveau familial aussi avec d'autres membres de la famille, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Ok, je vais compléter avec une carte du grand amour. Ici, j'aurais un complément d'information, s'il vous plaît, pour les béliers en juillet. Il y a peut-être le fait de devoir régler certaines choses aussi pour pouvoir vous installer ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut finaliser quelque chose, régler quelque chose au niveau document, papier, et au niveau des engagements de chacun et d'être sûr des engagements de chacun pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Alors, un complément d'information, voilà, projet, voilà, pouvoir faire de nouveaux projets pour pouvoir s'installer dans un nouveau nid, je pense, ou pour revoir votre nid actuel. Il y a des choses à mettre en place. Vous aurez à vérifier la sincérité de l'autre, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. C'est peut-être ça, hein, la déception que vous avez eue, ou bien c'est que vous-même vous donniez une image de votre couple qui ne vous correspondait pas. D'accord. Donc on dit les vérités, on annonce avec clarté ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On vérifie que la parole de l'autre est fiable et stable.
Hein, il y a l'idée de plus se faire berner non plus ici. Hein. Si par exemple en face de vous, vous avez quelqu'un qui a tendance à déformer la réalité, la vérité, il y a l'idée que voilà, vous connaissez le truc par cœur et vous ne vous laissez pas avoir. Alors, une carte de Marlowe. Donc, on est quand même, hein, vous êtes voilà, dans la création, dans les recherches concernant l'habitation, la famille. Vous avez besoin de démêler certaines choses, d'y voir plus clair dans des situations. Et vous êtes dans cette démarche-là. Alors, une carte de Marlowe pour compléter le mois de juillet. Merci, elle est tombée. On a l'apaisement. Ok, voilà. Donc vous clarifiez. On est toujours dans le fait de vous débarrasser de ce qui ne vous plaît pas, pour retrouver un équilibre, pour retrouver un calme intérieur, pour vous stabiliser, pour vous protéger, pour évoluer, pour progresser. Je pense que sur le mois de juillet, vous êtes plutôt à faire des projets qui auront des concrétisations sur le long de l'été. Alors, pour août, ami Bélier, on a la naissance. Donc, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur les enfants. Hein. La naissance et l'univers. Ok. Donc là, on vient vous dire, ne vous inquiétez pas pour la protection, la sécurité, le confort de votre famille, de votre foyer. La naissance, ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau départ. Et donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul. L'univers se charge de mettre sur votre route ce qui est le mieux pour vous. Donc, ça veut dire aussi que si quelque chose bloque dans vos démarches, ne butez pas, ne luttez pas, c'est que le moment n'est pas propice ou qu'il y a quelque chose de mieux qui vient à vous. On vous dit, ne vous inquiétez pas pour vos enfants également. Tout est, j'ai envie de dire, tout est sous contrôle. Les synchronicités viennent à vous au moment voulu. Vous bénéficiez de certaines chances. Donc peut-être que le nouveau départ réellement, pour vous, sera en août. Ici, on est plutôt dans les projets, dans le fait de terminer quelque chose, d'organiser. Ici, je pense qu'il y a réellement quelque chose de nouveau qui débute. Ok, on va compléter. Oui, parce que ici, avec la carte du break en point positif, c'est vraiment pour vous dire, profitez au contraire des moments de pause, des moments quand ça bloque, si quelque chose n'avance pas, c'est pour vous dire, ça n'est pas la bonne direction. Donc, il est en positif, ce point break-là. Donc, ça doit être une alerte, hein, si vous êtes intéressé par quelque chose et que finalement vous avez une réponse négative, vous tombez sur un mur, c'est que ce n'est pas pour vous. Les choses doivent être fluides pour vous. Alors, une carte supplémentaire pour le mois d'août, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Un complément d'information pour les béliers pour le mois d'août. Il peut y avoir une rencontre attendrissante sur le mois d'août. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous engager ou que vous allez débuter. Il peut y avoir le début de quelque chose, mais en tout cas, il y a une rencontre qui vous attendrit. Voilà. Alors, on va voir s'il y a d'autres informations, mais... Ah, elle veut pas, je vais aller la chercher. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers au mois d'août. La confiance. Voilà, vous pouvez vous lancer en confiance à partir du mois d'août. Vous êtes prêt à sauter. Voilà, vous êtes prêt à vous lâcher. Vous n'avez plus d'hésitation. Vous rencontrez... Alors, j'ai dit que vous rencontrez quelqu'un qui vous attendrit. Peut-être quelqu'un qui va réanimer l'instinct de confiance en vous. Hein. Peut-être que vous avez été déçu là. Hein. Je parlais d'une déception dernièrement sur l'ancienne relation et du coup vous dites mais voilà, comment faire confiance à quelqu'un. Et là, vous allez vous trouver devant une personne ou devant une situation, alors pas forcément quelqu'un avec qui vous flirtez, hein, mais ça peut être toute autre situation qui vous dit mais non, il y a encore de l'espoir. Mais non, on peut faire confiance. C'est juste que là, je ne suis pas tombée sur la bonne personne ou que cette personne-ci, ben, c'est cette personne-ci, mais que tout le monde n'est pas pareil. Donc vous avez confiance en la vie, vous lancez dans certaines directions sans vraiment savoir où ça va vous emmener. Il y a la foi, hein, parce que vous avez l'univers ici qui dit... qui mettra des signes sur votre route pour vous montrer, pour vous prouver que qu'il faut garder la foi, que peut-être vos réponses, vous aurez des réponses à vos prières, mais que vous aurez des preuves que vous pouvez vous lancer en toute confiance, justement.
Un complément avec le Marlot pour le mois d'août, s'il vous plaît. Une carte de complément pour nos amis Bélier et Ascendant Bélier pour le mois d'août. Le compromis. Ok, vous voyez, vous tombez à un accord. Donc là, il y a des signatures qui sont ok. Hein, donc c'est peut-être les avancées que vous avez fait au mois de juillet qui se finalisent ici par un accord, une signature. C'est ok, vous voyez. Vous faites une proposition peut-être au mois de juillet, on vous fait une proposition, vous prenez le temps d'y réfléchir et c'est ok au mois d'août. Le compromis, ça peut être aussi le fait de, vous voyez, avec cette confiance, de vous lancer et de retrouver. Je pense que là, on n'est plus dans le orange du laisser tomber, du détachement. Là, ici, il y a un nouvel espoir qui revient. Il y a une éclaircie au niveau du cœur. Vous remettez, oui, de la foi dans les sentiments. Hein. Je pense que, comme je vous dis, vous êtes touché par quelqu'un et quelqu'un qui vous attendrit. Et là, il y a comme un retour, un réveil de sentiments qui, je pense, avait été bafoué à un moment donné hein, à cause de cette carte de l'union qui est inversée. Il y a une perte de foi dans cette carte, une perte de sentiments, une perte d'estime de soi, d'estime de l'autre, perte de confiance, tout ça. Et là, ça revient ici pour le mois d'août. C'est très beau. C'est très beau. C'est dit aussi ici que vous obtenez des aides, hein, des soutiens des personnes autour de vous qui vous aident dans votre avancée, qui vous accompagnent, qui vous comprennent, qui vous écoutent, sans jugement. Voilà, c'est un acte désintéressé ici et un soutien qui est vraiment, voilà, sans jugement, sans critique. Ok. Alors, pour septembre, ami Bélier, on a la barrière ici et la clé. C'est beau. Ah, c'est beau. Bravo. Alors, septembre, ça veut dire ici que, voilà, vous vous êtes maintenant totalement débarrassé de tout ce que vous ne voulez pas. Vous avez fini de classifier la logistique qui vous prenait la tête et qui était une obligation à régler au plus vite possible. Avec cette carte de la barrière, c'est maintenant, vous avez votre univers, vous vous êtes replacé, vous vous êtes mis en sécurité. Et là, plus personne ne rentre. Ok. On ne vient pas bouffer votre espace si vous n'en donnez pas l'autorisation. La clé, c'est vous qui l'avez. Vous avez la clé de ce portail et vous êtes protégé et vous ne laissez entrer dans votre espace que des personnes que vous avez triées sur le volet. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes pas totalement dans l'isolement, vous n'êtes pas totalement renfermé, bien que vous aimez avoir votre part de solitude, hein, voulue pour obtenir la paix, pour vous reposer, pour être dans la quiétude. Mais vous êtes quand même, quelques personnes ont le droit, l'autorisation d'être dans votre bulle. Voilà, c'est ça. Vous donnez la clé à qui vous voulez, vous-même. Mais on ne peut pas vous empiéter sans autorisation. Ça veut dire du coup que une majorité des choses du passé sont réglées, hein, parce que j'ai dit ici que les freins c'était le passé. C'est vraiment que vous mettez le focus pour régler la situation passée avant et de vous ressourcer aussi avant d'être disponible. Mais ici, vous retrouvez votre splendeur hein, au niveau sentimental. Ici, le produit juillet, c'est plutôt tout matériel, très concret. Au mois d'août, on est encore dans le matériel, plus dans les concrétisations, mais les émotions reviennent, renaissent. Et là, vous êtes, voilà, toujours dans une construction personnelle émotive, mais vous trouvez des clés, vous avez des solutions, vous avez aussi des propositions qui sont intéressantes. Alors, un complément d'information pour nos amis Bélier pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, pour nos amis Bélier, un complément d'information. Ok, je vais la chercher. Hop.
L'intérêt, on a quand même encore ici voilà, vous avez encore des choses à peaufiner, à régler au niveau financier, au niveau détail, peut-être des meubles à acheter, peut-être des meubles à vendre, peut-être des tris à faire dans ce sens, ou bien en réorganiser vos finances également. Vous avez besoin, vous avez envie d'indépendance. Si vous êtes indépendant, vous faites en sorte d'être indépendant émotionnellement et financièrement. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas fermé à une rencontre, mais pas pour un engagement. Voilà, vous êtes dans l'indépendance. Et donc un complément avec Marlowe, la transformation. Voilà, vous voulez changer les choses, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez utiliser votre temps et vos valeurs comme bon vous semble. Vous êtes peut-être restreint, restreinte sur vos dernières années, sur vos dernières relations, à laisser la priorité à l'autre, ou aux enfants, ou aux responsabilités, ce qui s'ensuit. Et là, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de transformer votre vie à votre goût. Voilà, tout simplement. C'est ça. Il y a l'idée de sortir d'une routine, de sortir d'une vie qui était un peu trop plan-plan, quelque chose. Il y a probablement un mariage ici, hein, il y a un mariage qui se brise, un mariage lointain, où vous étiez tombé dans une certaine routine, certaines habitudes, euh, et, et là, il y a soit c'est dû, vous êtes lassé, soit vous êtes déçu, soit vraiment, vous passez un cap, hein, comme on dit, la crise de la quarantaine qui n'est plus du tout à la quarantaine maintenant. Voilà, il y a cette idée de, vous avez fait le tour de la question, et il y a une renaissance. Vous avez envie de renaître. Vous virez les charentaises là. Ok, voilà pour vous, amis bélier, pour le niveau sentimental pour cet été. Bah dis donc, ça bouge, hein. Là, il y a vraiment du ouf. Poussez-vous, c'est moi que v'là. Voilà, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, blabla, vous connaissez la chanson. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des informations supplémentaires, complémentaires sur ce tirage. Très bon été à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.